Il y avait des phases un peu obsessionnelles. Je me souviens, il a eu la phase... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Premier problème, début de journée, j'ai pas de café. Alors j'ai déjà pas eu de café chez ma mère. Là j'en avais acheté en me disant, c'est bon, il y a une machine expresso chez ma soeur. Sauf que là en fait je cherche dans tous les placards depuis tout à l'heure. Je vois pas le café. Alors, est-ce que ça fait des courses? Je l'ai pris dans ce con. Oh, c'est le bordel. J'ai pas de café. On a retrouvé le café. Ce petit bruit là. On est bien. Je viens de croiser ma soeur à l'instant. Je rentre dans la baraque pour aller chercher mon trépied de la caméra. Et elle me regarde et dit bonjour Quentin. En fait le truc c'est que je vois tellement ma soeur, que ce soit sur les vidéos, que ce soit dans la vraie vie, qu'en fait je suis passé, je parlais avec Marco, je partais chercher mon trépied. Je l'ai même pas calculé. Ça va plus là, ça va plus. Mais j'avais pas encore bu mon café, ça va aller mieux là. Bonjour ma soeur chérie d'amour. On a dormi? Ouais, nickel. Que de l'amour dans cette maison. Bon, allez, nous, on a un peu de boulot. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais mes montages. Ah, tiens, on va voir le montage avec encore sa grosse tête. Enfin, je vous dis que je la vois partout. Donc ouais, je fais les montages sur le téléphone. On a fait des galères ces derniers jours là. Oh, c'était horrible. Bref, j'ai du taf. Le montage, c'est sport. Hein. Après, je vais pas me plaindre. Je suis là, je fais mon petit montage. Il fait beau. Il y a la piscine. Pas besoin de mettre ma casquette trop vite. Oh là, oh là. Il met de l'ambiance. Du coup, j'étais là, cherchais à gauche, à droite. Je me suis dit, mais putain, les cafés, on les a pas pris ou quoi? Mais ça, on a pris. Pourtant, j'étais sûr d'avoir tout embarqué, la petite caisse là-bas. Là. Et je vais dans ma voiture, s'il te plaît. Je suis dans la caisse, mais ils sont tombés sous le siège. Je fais putain, il n'y avait pas de café chez ma mère. J'arrive ici, je suis content, la veille, je me rachète direct du café. Et au moment de faire un café, plus de café. Il faut savoir que les chats qui traînent ici, là, c'est pas les chats de ma soeur, hein. C'est les chats de la voisine. C'est un mâle et une femelle. Il y a un petit mâle qui s'appelle Mich-Mich, que t'appelles Jean-Mich. Jean-Mich, je sais pas si c'est mon prénom. Hein. Ouais. Et au final, il y en a une qui s'appelle Moka. Chica. Moka Chica. Ah, Moka Chica. Mais ça s'appelle Moka, ouais. Que Moka. Nous, on l'appelle Moka Chica. Et du coup, vous préférez Jean-Mich? Moi j'aime bien Moka Chica. Ah. Faire mon petit Jean-Mich. Mais Ah, Mich. pourquoi t'aimes pas Moka? Je sais pas, je l'aime pas. Ça s'explique pas. Elle m'a dit, elle m'aime pas, je l'aime pas. Elle fait ça avec un chat, elle. Mais quoi? Elle m'aime pas, je l'aime pas. C'est un chat, putain. Comment tu sais qu'il t'aime pas, le chat? Mais ça se sent. Je Il y le a des ressens. énergies, on s'aime pas, ça fit pas. Ça matche Pas pas. comme avec Jean-Mich, ça fitait direct, tu vois. Ah. Allez. Ça a matché direct. Il m'a mis 2-3 baffes. Et après, c'est bon, je l'aimais bien. Il y a de l'ambiance au marché, hein. Et comment ça se passe pour vous? Très bien, Ouais. très bien. C'est quoi que vous faites? Alors je fais beaucoup de spécialités, là je fais le poulet basquez, là j'ai fait du rôti de porc à la provençale, je fais beaucoup la chouette de veau, des lasagnes, et là par exemple pokéball, et la nouveauté donc je fais des nems landaises et des nems basques, et je change toutes les semaines. Je vois qu'il y a des desserts aussi là. Des cookies. Eh bah, les gens sont contents, ouais? Ouais, Ouais. en général ouais. Et vous êtes content? Ouais. Vous avez l'air d'être quelqu'un de joyeux. Pendant mes vacances, ce que je fais aussi, c'est que je vais un peu à la rencontre des gens pour qu'ils, s'ils sont ok, qu'ils partagent un conseil. Vous auriez un conseil de par votre expérience personnelle à partager avec les autres? Bah écoutez, moi je sais que je suis joyeux tout le temps, Ouais. donc ce qui fait que quand on a le sourire, et bien garder le sourire tout le temps. On a tous eu des moments, je pense, qui ne sont pas toujours sympathiques, mais il faut justement savoir garder de l'optimisme, exactement. Vous avez peut-être des enfants? Oui, j'en ai deux. Ça serait quoi le meilleur conseil de par, encore une fois, votre expérience personnelle pour essayer de leur donner un maximum d'armes? Toujours se battre, jamais laisser tomber. Sois courageux et D'être d'être courageux. combatif. À un moment donné, tout se débloque, tout arrive. Faut le provoquer. Il y a toujours un moment où ça se passe bien. On peut toucher le fond, on remontera toujours. Gardez toujours espoir. Exactement. C'est comment votre prénom? Sébastien. Sébastien, merci Sébastien. Mais de rien, pour, avec grand plaisir. Vous êtes très agréable et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Au revoir. bonne journée, au revoir. Sébastien, ça semblait être un amour, c'est pour ça que je suis allé vers lui. Il fait le marché depuis pas longtemps ici, ça a l'air d'être un super gars. Donc si jamais un jour vous allez au marché de Tos, n'hésitez pas à aller le voir. Comment on dit? Tos. De Tos. Le marché de Tos, les accents à chaque fois je me fais chahuter après sur les réseaux. Le marché de Tos, et ben vous allez voir Sébastien, il a l'air de faire des bons produits.
Christelle. Christelle, enchantée. Moi, c'est Quentin. Du coup, Christelle, est-ce que vous avez des enfants? Non, Est-ce que vous avez des petits frères ou grands frères, grandes j'ai sœurs? un grand frère. Ouais. Ok. Vous aimez votre grand frère? Ce serait quoi le conseil, selon votre expérience, votre vie perso, vous estimerez le meilleur à lui donner pour essayer de faire en sorte qu'il se sente encore mieux dans sa vie? Aller vers les autres. Aller vers les autres? Lui, il est très introverti. Ok. Je suis venue en vacances toute seule et voilà, je vais vers les autres, je rencontre des gens, voilà. S'ouvrir aux autres, essayer d'être dans l'échange comme je le fais aujourd'hui avec vous. Voilà, c'est ça, ouais. Et vous pensez que ça peut apporter quoi, ça? Je pense que ça apporte des richesses parce qu'on apprend plein de choses sur les autres et ils nous apprennent beaucoup de choses aussi. On rencontre des gens et on apprend d'eux et ils apprennent de nous. Ok, donc le partage, l'échange, Ouais, c'est s'ouvrir pour pouvoir prendre de chacun d'entre nous et C'est ça. essayer de grandir au travers de ça. C'est ça, exactement. Bah, c'est un bon conseil, ça. Merci Voilà. beaucoup. Il n'y a pas de Belle quoi, journée. merci à vous, au revoir. Effectivement, je suis assez d'accord avec ça. C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais. C'est essayer de pouvoir m'enrichir au travers des échanges, des rencontres et de s'ouvrir à essayer d'interagir avec ceux qui nous entourent. Parce qu'il y a toujours des choses à apprendre de chacun d'entre nous et tout le monde peut vous apporter des choses, donc il ne faut pas hésiter. Je ne sais pas si vous aussi vous allez régulièrement au marché, mais perso, c'est vraiment un endroit que j'affectionne. En plus, celui-ci, un peu ombragé, il est vraiment mignon. Après, il y a aussi le fait qu'on soit en vacances, en période estivale, mais de manière générale, je trouve que les marchés, c'est vraiment des endroits de partage, de communion, où les gens viennent avec une bonne énergie. Et c'est vraiment un lieu où j'aime me rendre parce qu'on s'y sent bien. Marco, c'est qui le plus grand râleur de cette maison? Pour l'instant, on est en force, on en profite. Parce que les autres années, j'étais tout seul, Marco n'était pas là. J'étais qu'avec des femmes. Les femmes arrivent d'ailleurs. Je sais pas si on ne devrait pas rester comme ces femmes arrivent. Pas aride. J'ai entendu des femmes arides, je me suis dit, c'est C'est un concept. Elle les arde sur la plage, elles sont cramées. Bon, en tout cas, pour le moment, on est bien. Bon, alors, j'ai le droit de me faire à manger avec la plaque? Ah, bouche. Ou tu veux absolument que je mange ta salade comme toi? Non, je veux. On mange tout Mais- pareil? Oh, non, merde, pas. Il y a du vin frais là, tu peux mettre. On veut pas de ton dîner. Merci pour le pain Marco, moi je trouve ça super sympa. C'est d'avoir ça. pensé à- Enculé. Je tente une expérience. Ma soeur m'a dit j'ai de l'avocat, ce que t'en veux. J'en ai mis dans mon sandwich, il y a steak, avocat, petite tomate, ketchup. Je sais pas ce que ça va donner, on verra si c'est bon. C'est grave bon. J'en ai reçu sur moi. Elle est bonne? Elle est bonne? Je me rappelle plus qu'elle était salée comme ça. C'est de la piscine au sel. Il donne envie de cracher tout le temps. Mais elle est archi bonne et lui il était là. Il est frit, il aime pas le froid. On va où Jelly? On n'a rien glandé de la journée. En fait, on a fait ces montages vidéo. Parce que là, tout ça, là, t'es en vacances, mais en fait, il bosse. T'es d'accord? Ça fait combien de temps de montage vidéo aujourd'hui? Beaucoup trop. Maintenant, on va aller à la plage et boire un petit coup sur une cabane de plage. Elle a cru que c'était son vlog. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that when you need that. Un truc dont je me lasserai jamais, je crois, la vue de la mer et de l'océan. Juste ça là, ce mouvement, ce truc là où t'es tout petit, tu fais pas attention, ça te chope surtout ici, t'es une crotte sur l'univers. Et en rappelle même des temps, souvenirs. c'est si puissant et paisible à la fois, tu vois. Ouais, cette grandeur qui peut te paraître si Inoffensif? inoffensive, exactement Alors, il n'y a ça. rien d'inoffensif, ouais, la mer, Non c'est... mais la mer, moi je trouve que quand Ouais. tu regardes la mer, ça te paraît inoffensif. Et c'est peut-être ce qui a fait que j'ai failli me noyer, parce que ça m'a paru tellement inoffensif que j'ai pris ça à la légère. Oui, parce que ce qu'il faut quand même raconter, c'est que Quentin vient ici tous les étés, depuis que je l'ai emménagé il y a 3 ans. Ça a 3 ans, avec 6 ans sans vacances, en mode je redécouvre les vacances. Je redécouvre la mer. Il y avait les baïnes, on était à Cap-Breton. Effectivement, en plus, Cap-Breton, la mer était agitée, je voudrais que j'ai pas été
extrêmement beau. La mer était quand même sous surveillance avec un drapeau au moins orange au démarrage. Et en plus à Cap-Breton au départ la mer ça va progressif et tout d'un coup t'as plus pied à ce moment-là. Et il y avait des baïnes et puis là tu connaissais pas et puis quand il dit ah les vagues et tout tu pars en courant. Moi je me souviens en plus je m'arrête légèrement, je te tourne le dos, je fais pipi clairement j'attends et là tout d'un coup je me retourne et en fait je t'ai vu mais loin. Je voyais te faire happer par les vagues. Je me retourne vers les sauveteurs, il m'a dit qu'il était déjà descendu, la nana qui sifflait. Je suis arrivée vers toi. Ça s'est passé mais en quelques secondes. Archi rapide. C'est vrai que la sensation elle est folle parce que tu pars avec tellement d'enthousiasme et tellement de sérénité et en l'espace de 20 secondes t'as passé une, deux, allez peut-être même pas une minute, ouais, t'as passé 2-3 vagues et tu te retournes et en fait tu te rends compte que les gens sont à, je sais pas, 40 mètres et tu te dis mais ouais ils sont loin quand même. En fait tu dis oh bah je vais revenir un peu, en plus tu sens que t'as plus pied. Et tu te rends compte très rapidement que tu n'y arrives pas à revenir. Chaque rouleau t'envoie en bas. Chaque rouleau effectivement qui te happait, je regardais où t'étais, mais tu t'es calé, mais de je sais pas combien de mètres, et je voyais la terreur dans tes yeux où tu disais, mais s'ils arrivent pas maintenant, je vais crever quoi. Enfin, on le voyait dans tes yeux que t'as. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis. Tu sais pas qu'il faut pas lutter à ce moment-là. Tu peux te laisser porter, mais c'est tellement contre nature. Contre nature. T'as envie d'une chose, c'est remettre les pieds sur terre, sortir de cette merde. On se laisser porter, mais en fait, on sait pas. Triste, en fait, et la sensation, elle est bizarre. Tu te dis à ce moment-là, mais si on vient pas m'aider, je m'en sors pas là. En fait, à chaque fois qu'un rouleau arrive sur toi, t'as de moins en moins de respiration parce que tu fais l'effort de vouloir revenir. Tu es à chaque fois happé. Ton temps pour respirer, t'as l'impression qu'il est de plus en plus court. Ça devient un calvaire. C'est une expérience. J'ai la chance de m'en être sorti. Et je me disais toujours, il faut absolument qu'on vienne te chercher avant que tu disparaisses parce que si on n'arrive plus à te voir, vu comment c'était mousseux, bah, ce serait terminé déjà. Je me suis dit c'est fini, il ne peut plus venir chercher. Une règle, on ne se baigne pas là où il n'y a pas de surveillance, surtout ici dans le sud-ouest, dans les Landes. La morale de cette histoire, effectivement, rester toujours dans les zones sous surveillance. Ne pas se surestimer quoi. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'ils sont ici dans la région. Hein. De manière générale, restez dans les zones surveillées, pensez pas que vous êtes au-dessus de cette immensité qu'est la mer. Et ça peut arriver à tout le monde, pourtant je fais du sport, je pense pas être une personne fragile, mais dans un milieu qu'on ne maîtrise pas, on est personne et face à la mer, on est vraiment ridicule. Ça me l'a prouvé, ça m'a permis, m'en étant sorti, de me dire ok, maintenant un peu d'humilité. Je suis sorti de l'eau, j'ai remercié les sauveteurs comme jamais en me disant franchement merci beaucoup parce que je me suis senti vraiment comme un caca. Comme un caca. Et je suis allé m'asseoir, un enfant qui venait limite de se faire gronder, mais par la mer. Mais pas ma mère, la mer. Comment tu vas, maman? Ça va très bien. Vous avez baigné ce matin, je me suis occupée. Non, mais tout va bien. Tout se passe bien, Jenny est un amour comme d'habitude. Oh là, faudra le garder ça. J'ai regardé tes vidéos, il y a des trucs super, j'adore la musique, j'adore les paysages. Mais il y a des fois, je trouve qu'il y a des longueurs, tu parles de trop. Moi, je ferais plus dynamique. Je me prends ce que dans direct. Ah ouais. Vas-y, ma chanson, exprime-toi. Tu comprends ce que je viens de te dire, c'est tout. Non, mais je rigole, dis-moi, vas-y. Je trouve qu'il y a des trucs très bien. Je trouve qu'il y a des moments où tu parles de trop, ça fait des longueurs. La musique, je la trouve top. Les paysages que tu fais parfois sur le coin, sont super. Bah voilà. D'accord. Il y a du positif, il y a un peu de négatif aussi. Ok, bon bah merci maman, c'est gentil. Je pense qu'il faut être plus dynamique dans tout ce qui se passe. Pas trop parler, je pense. Pas trop parler. Bah, deuxième morale dans cette soirée là, tu vois, la deuxième mère. Là, on parlait à l'instant d'une certaine mère en place. Voilà, qui te donne des leçons par son immensité, et puis à toi, la deuxième mère. Voilà, 2 leçons en une soirée. Allez, je vous aime, profitez bien. On t'aime très fort. Profitez bien, mes chéris. Le mec comment je me fais agresser. La moutarde, il n'y a plus de moutarde. Je rentre. Comment ça fait? Ça fait une semaine avec son copain. Je rentre, plus de café, plus de moutarde. Attention. C'est une feinte ça. On change de sujet du coup. Moutarde, plus de café. Je rentre, il prend mes affaires et il fait pas de course quand je rentre pour ce que j'ai. Un bouchard. Qu'est-ce qu'il y a? Maïté. Comme tout petit frère, il me faisait chier quand il rentrait de l'école, pour avoir accès à la télé. Il y a eu des phases. Puis quand t'étais petit, tu faisais des colères. Des colères. Tu te passes pour un grand malade. En mode, t'étais coléreux. Il y avait des phases un peu obsessionnelles. Je me souviens, il y a eu la phase Peter et Elliot le dragon. Il y a eu la phase le roi lion. Il m'a tapé des phases. Je crois que c'était une phase Roxy Rookie aussi. Mais le meilleur dessin animé, effectivement, si je devais les nommer, ce serait le Roi Lion Roxy Rookie, sûrement parce qu'il y a un rapport avec les animaux. Elliot le dragon.
Premier un peu film, dessin animé, Ouais, un c'est mélange ça, des deux là. exactement. Et bien, Un film avec de l'animation dedans. tu regardes ça maintenant, tu tapes un ABC. Hein. Parce que moi je me souviens de la période Arabesque et Texas Walker, Texas donc ça Ranger, c'était le dimanche midi. C'est une référence que tout le monde a vécu. Je me suis fait secouer, putain, enfoiré quoi. Dawson avec toi. Il y avait pas une série comme ça? Moi j'ai pas trop suivi Ah ouais Dawson, j'ai dû voir les 2 premières saisons, non j'ai jamais été au bout. Ah bah, la première saison, moi ça m'a paru des années cette histoire. Bah comme moi avec Peter, Elliot le dragon, le roi lion et Beverly Hills, Melrose Place. Beverly Hills, putain, ouais, Beverly Hills, ça, Melrose ouais. Place. Je regardais ça parce que j'ai regardé ça et parce que j'étais le petit frère et j'étais la victime. Non, parce que... Oui, si. J'ai eu une enfance difficile. De toute façon, tu le sais. Bah, tu du peux coup- plus me croire. De toute façon, je sais que tu peux pas aller. Tu peux pas aller. Et à ça va les l'encontre. chauves. Détendez-vous. Hein. Tu vois, On a perdu nos cheveux. j'ai besoin de me confier. Parce que lui, il sait, il peut me comprendre. Du coup tu reviens en vacances chez moi Oui, 40 oui, ans plus tard. Parce qu'on est un peu maso, tu sais, on dit souvent qu'on retourne vers nos détracteurs, nos bourreaux, tu vois. Et voilà. Donc en fait les messages de tout à l'heure sont effacés. Ça te fait plaisir sur moi là? Ouais, bah D'être écoute, content. non mais moi je suis content, je te dis, ça, j'ai l'impression de prendre ma petite vengeance. Tu vois, après, elle a des renforts qui arrivent, et pas des moindres. Ça va, il est docile hein, quand même, petit loup. Malgré sa tête de... Hein? T'as une petite tête caméra, elle t'intrigue mon loulou? C'est quoi, ce micro? Ouais. Ah, tu t'es fait saigner! Tu l'emmerdes aussi. Ah mais je suis. Il est content d'un petit fait comme ça. On est content de t'avoir arraché la peau. Ah ouais. Et beauté. Il va te mettre un coup à la caméra. Ouais, grave. Bon bah voilà les amis, nouvelle journée qui s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis on remet ça demain. Allez, bye bye.